L'agonie de notre Seigneur. Fruit du premier mystère douloureux, la contrition. Jésus quitte le cénacle et se retire avec ses disciples au jardin des Oliviers. Il dit à ses disciples, « Demeurez ici pendant que je m'en irai là pour prier, et vous aussi priez afin que vous n'entriez pas en tentation. » Jésus est saisi de crainte, d'ennui et de tristesse. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il dit à son Père, « Mon Père, si vous le voulez, éloignez ce calice de moi, cependant que votre volonté se fasse et non la mienne. » Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui l'aurait conforté. Une sueur de sang sort de tout son corps et coule jusqu'à terre. L'admirable victime, tombée en agonie, redouble ses prières. Il dit à Simon-Pierre, « Eh, quoi, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi ?» Judas arrive et consomme son crime. La flagellation, fruit du deuxième mystère douloureux, la patience. Le Sauveur, lié et garrotté comme un criminel, est conduit chez Caïphe, qui était alors grand prêtre ou chef de la religion chez les Juifs. Un serveur de Caïphe donne un soufflet au Sauveur. Jésus est outragé par ses ennemis et abandonné de ses amis. Pierre renie 3 fois son divin maître. Jésus comparé devant Pilate, puis devant Hérode, qui le traite comme un insensé. Pilate condamne Jésus au supplice de la flagellation. Le Sauveur est attaché à une colonne. On le frappe à coups de fouet jusqu'à ce que ses chairs tombent en lambeaux. On le déchire avec une telle violence que, selon la parole d'un prophète, il ne reste pas une place saine dans tout son corps. Qui lui refusera une larme de repentir, de reconnaissance et d'amour, en voyant l'état si déplorable où la cruauté des soldats l'a réduit? Le couronnement d'épines, fruit du troisième mystère douloureux, la mortification des sens et de l'amour-propre. Les soldats, faisant une couronne d'épines, l'enfoncent sur la tête de Jésus. Cette tête adorable est percée de toutes parts. Le sang coule et couvre son visage auguste. Par raillerie, on couvre le Sauveur d'un vieux manteau de pourpre. Pour le même motif, les soldats lui mettent dans la main un roseau en guise de sceptre. Alors, les uns fléchissent le genou devant lui, disant avec moquerie, « Salut, roi des Juifs !» Les autres lui donnent des soufflets et lui crachent au visage, couronné d'épines. Rassasié d'opprobre et couvert de confusion et de plaies, Jésus ne profère pas un seul mot de plainte. En cet état, Pilate le montre au peuple en disant « Voici l'homme ». Les Juifs lui répondent « Crucifiez-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Le portement de la croix, fruit du 4e mystère douloureux, le support des peines de notre état. Jésus est condamné à mort. Considérons ce divin Sauveur montant au calvaire avec une lourde croix sur ses épaules, en compagnie de 2 scélérats. Il succombe jusqu'à 3 fois à des intervalles différents sous le poids du fardeau et sous les coups dont on l'accable. Il rencontre sa sainte mère. Ses bourreaux, craignant qu'il ne mourût en chemin, tant il était accablé, forcent un homme de Cyrène à porter l'extrémité de la croix. Une femme pieuse essuie le visage du Sauveur. Jésus console les saintes femmes qui le suivent, plongées dans la plus amère désolation. Jésus arrive au sommet du calvaire et on le dépouille de ses vêtements. Compatissons aux souffrances de Jésus et aux douleurs de Marie, dont nos péchés ont été la cause. N'oublions pas ces paroles de notre divin Maître. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même et porte sa croix chaque jour et me suive. Le crucifiement, fruit du 5e mystère douloureux, la persévérance.
Jésus s'étend sur la croix et on l'y cloue. Marie est là. Chaque coup de marteau retentit dans son cœur immaculé. Arrêtons nos regards sur Jésus attaché et suspendu à la croix par des clous qui lui transpercent les pieds. Du haut de la croix, Jésus prie pour ses bourreaux. Il promet le paradis aux bons larrons. Il nous donne la Sainte Vierge pour mère. À la 9e heure, Jésus s'écrie à haute voix, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé? J'ai soif. » Abreuvé de fiel et de vinaigre, Jésus dit, « Tout est consommé. » Au même temps, il s'écrie une seconde fois d'une voix forte, « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » Et il expire. La terre tremble, les rochers se fendent, les morts ressuscitent. Les éléments et toute la nature bouleversée pleurent la mort de leur auteur. Quelques heures après, le corps sacré de Jésus est descendu de la croix et remis à sa sainte mère. Compatissons à la douleur de cette mère désolée et prions-la de nous pardonner.